Bon, Rémi, vous êtes particulièrement satisfait de la prestation d'ensemble de l'équipe ce soir? On a réalisé un vrai bon match dans l'ensemble ce soir. Ça fait plaisir. Je pense que c'est une victoire méritée sur l'ensemble du match. Après, c'est vrai qu'on a été plus en difficulté à partir du moment où ils sont revenus à 2-1. Il restait 25 minutes de jeu, ils ont commencé à pousser. On a été obligé de changer l'organisation parce que ça commençait à devenir compliqué. Et on a fait une première demi-heure remarquable dans les intentions de jeu, on les a embêtés, on a été les chercher assez haut. On a été récompensé par ce premier but. Puis par la suite, c'était plus compliqué là, à la fin de la première mi-temps, le dernier quart d'heure, malgré qu'ils n'aient pas eu tant d'occasions que ça. Puis une deuxième mi-temps, on sentait qu'à tout moment, les deux équipes pouvaient soit marquer un deuxième, c'était notre cas, mais on a véritablement fait un bon match. Voilà, vraiment. Je suis vraiment très très satisfait du comportement de l'équipe. C'est reparti comme en 2012, Régis, à l'extérieur, vous êtes terriblement efficace. Oui, oui, on va peut-être faire un match à l'extérieur, non, mais ce que je leur ai dit à la préparation, on a réellement l'ambition de vouloir venir s'imposer ici. Il y avait quand même un esprit de revanche qui était réellement présent chez nous par rapport au match aller. On a bien senti chez les joueurs. Après, on s'appuie, on en a parlé, s'appuyer sur les bons matchs qu'on a pu faire à l'extérieur. On a ramené des bons résultats dans l'ensemble, on est les 5 premiers dans nos résultats à l'extérieur. Donc on s'appuie là-dessus. Voilà, après, on voit bien que tous les matchs, ça se joue un peu de choses. Mais on continue à l'extérieur. Voilà. On se déplace à nouveau le week-end prochain. On verra bien. Changement tactique, vous êtes repassé en 4-3-3 finalement, bonne formule. Bonne formule quand ça a gagné. Oui, je pense que leurs deux milieux de terrain absents chez eux, ça a manqué un peu d'impact et d'expérience. Et d'avoir mis un joueur de plus au milieu, d'en mettre un peu plus d'impact dans la récupération du ballon et dans l'utilisation, ça a permis à Romain Seyss et à Yakoussila de se projeter un petit peu plus haut et de se rapprocher de Malade Embélé. C'est la raison pour laquelle on les a embêtés. Voilà, on avait axé beaucoup là-dessus. Et puis après, quand on voit bien notre première demi-heure, on avait beaucoup insisté sur le jeu large et sur les animations côté. Voilà, on les a mis à défaut dans ce domaine-là. Ça a ouvert automatiquement des espaces. Voilà, donc ça a réussi sur ce coup-là. C'est une équipe qui met quand même beaucoup de dynamisme dans son jeu, avec la présence de Kécherou et Doré devant. Donc d'avoir mis un joueur devant la défense sur les retours, quand il trouvait dans le jeu long Doré, ça nous permettait de faire des prises à deux. Voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle on a moins vu Doré. Il était obligé de s'excentrer un peu parce qu'il voyait que c'était un peu compliqué dans l'axe. Globalement, il y a eu une maîtrise de Clermont quand même sur la plupart du match. Tu t'attendais à ce type de match? Bon, non, faut pas vous mentir, mais de toute façon, encore une fois, je crois fortement à ce groupe. Je reste persuadé qu'il y a un potentiel intéressant. Quand on voit la première demi-heure sur les intentions de jeu en une touche, dans le ballon au sol, il y avait beaucoup de vitesse dans les transmissions, dans les déplacements. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors après, on ne le retranscrit pas toujours en compétition. Là, on l'a fait par intermittence, surtout en première mi-temps. Je pense qu'on a un peu trop jeté à un moment le ballon. On a perdu le fil conducteur en fin de première mi-temps où on avait pratiquement interdit toutes les passes dans l'axe et toutes les passes droites. Et on est tombé un peu dans ce travers-là et on s'est fait coincher sur certaines situations, sur des récupérations qu'ils font très bien. Voilà, après, par la suite, d'être repassé à 5 aussi dernier quart d'heure, je pense que ça nous a fait du bien aussi. Ça a commencé à se faire bousculer, donc ça nous a rassuré un petit peu plus défensivement. Et puis ça nous a permis aussi de sortir des ballons parce qu'on a eu des situations de contre à la fin qui étaient intéressantes. Après, c'est toujours le même problème, une équipe qui essaie de revenir au score, on a toujours des espaces qui se créent par la suite. Le premier but vient sur un long ballon, hein, au-delà du jeu au sol, il y a un long ballon de Périnel. Oui. Donc ça paye aussi, ça veut dire. Pour une fois qu'on a été efficace dans le jeu long. Ouais. Régis, il y a des joueurs qui vont arriver du côté de Clermont. Vous parlez de Pentecôte, vous en avez parlé en fin de semaine, qui finalement préfère rester à Nice. C'est que vous cherchez quelqu'un devant pour remplacer Rivière qui est parti. On cherche un attaquant. On cherche un attaquant. Effectivement, c'est vrai. Maintenant, on essaie de ne pas faire n'importe quoi. Si c'est pour prendre un joueur, pour compléter un effectif, c'est pas la peine. Maintenant, c'est une évidence, on ne pourra pas faire la deuxième partie de championnat avec les attaquants que j'ai à ma disposition. Donc,
on va prendre un joueur. Je pense qu'on manque un peu de présence athlétique dans le domaine aérien, de la caler de temps en temps, parce qu'on est toujours dans les projections rapides devant. Donc ça dépend beaucoup de débauche d'énergie. Donc de temps en temps, de pouvoir la poser et de jouer long de temps en temps, ça nous ferait du bien, mais on n'en a pas les moyens, heureusement. Donc on est obligé de faire comme ça. Mais on va chercher un joueur. On cherche le joueur depuis un moment. Mais c'est pas simple. Il y a beaucoup de clubs qui cherchent dans le même profil que nous. Bon, Stéphane, Marc vient de nous dire que d'après lui, les garçons n'ont pas forcément respecté tes consignes ce soir. Est-ce que tu n'as pas retrouvé ton équipe? Tu penses qu'ils n'ont pas respecté ce que tu leur as demandé? J'irai pas jusque-là, mais bon, je crois que ce soir, on a donné le match à l'adversaire. Voilà. Quand on fait des erreurs de ce niveau, à ce niveau de compétition, ça ne pardonne pas. Donc, moi, je pense que je trouve que ce soir, on a offert le match aux Clermontois. Voilà, donc on a eu que ce qu'on mérite. Ouais, il faut savoir dire que ce soir, il nous a manqué beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Et donc, même si on peut estimer qu'on aurait pu marquer un ou deux autres buts en seconde période, bon, voilà. Quand on s'est créé des occasions, on n'a pas eu la réussite, parce que leur gardien fait deux ou trois arrêts décisifs. Mais on ne peut pas gagner des matchs en étant obligé de marquer 3 buts, c'est pas possible. Donc j'avais déjà alerté la semaine dernière, et j'ai alerté cette semaine et en début de la causerie. Mais a priori, j'ai pas été ou entendu ou bien entendu. C'est des choses que tu avais pressenties après le temps? Non, mais j'avais dit quand même que la seule chose qui m'avait ennuyé, c'était les 3 buts encaissés. Parce que on n'est pas coutumier de ça. Et ce soir, j'ai trouvé que même si effectivement, ils ont eu peu d'occasions par le jeu, après ils en ont eu une à la fin, mais je nous ai trouvés sur le fil en permanence. J'ai pas trouvé un bloc équipe, j'ai trouvé 2 équipes de 5, donc ça ne ressemble pas. Alors évidemment que dans ces cas-là, c'est difficile de produire du football hein, quand on est loin les uns des autres, que ce soit la récupération du ballon ou dans les enchaînements, ce qui fait qu'on a été beaucoup trop insuffisant techniquement. Mais c'était lié, je pense, d'abord à un mauvais placement, un mauvais positionnement, des mauvais déplacements. Donc après, après on parle de déchets techniques, mais quand on est obligé de trouver notre premier partenaire à 20 mètres, c'est qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. Donc voilà, eux ils se sont engouffrés là-dedans, ils ont bien profité de nos erreurs. Voilà. Il faut retenir la leçon parce que on savait que ce serait pas facile, mais bon, on n'avait pas imaginé démarrer la deuxième partie de saison comme ça. Tu mets ça sur le coup Qu'on n'a pas été bon, tout simplement. Ce soir, on n'a pas été bon. Et j'ai pour habitude de dire que quand on n'est pas bon et qu'on perd, il n'y a pas grand-chose d'illogique. Alors tout n'a pas été mauvais, on a eu une bonne période en seconde période, mais elle n'a pas été assez longue à mon avis et pas assez fructueuse. Voilà, donc on apprend. On apprend. J'avais dit qu'il fallait du vécu, ben, on est en train de vivre des moments qui vont certainement nous faire grandir. Et puis ce soir, on a vu quand même, et c'était mon inquiétude et ma crainte, que le cœur du jeu dans le football est primordial et que ce soir, malgré les efforts des uns et des autres, on a été quand même en difficulté dans ce secteur-là. Donc quand le cœur du jeu n'est pas d'un niveau suffisant, le reste suit et subit ça. Alors c'est pas, les responsables ne sont pas uniquement les joueurs qui ont joué à ce poste-là, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à enchaîner à partir de ces positions, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait aussi pour les aider. Hein, ça a manqué de mobilité en première mi-temps, on est resté dans des positions statiques, donc on n'a aucun effet de surprise, voilà, pas de permutation, donc pas d'enchaînement, pas suffisamment de jeu en une ou deux touches de balle, à l'image du but qu'on a marqué d'ailleurs, qui était juste ce qu'on sait faire, mais on ne l'a pas fait assez souvent.